Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes sur cette guidance qui exceptionnellement sera en face et non pas par-dessus comme vous avez l'habitude habituellement. Donc là je vais vous faire aujourd'hui une guidance intemporelle. Donc vous pouvez la regarder tout de suite ou la regarder un autre jour quand vous tomberez dessus et quand elle vous appellera à ce moment-là. Ça va être une guidance intemporelle sur le thème de ce que l'univers a à vous dire, le message de l'univers. Donc des guidances intemporelles, j'en referai bien sûr d'autres, soit en face, soit en top shot, comme habituellement sur le reste des vidéos. Mais je me suis dit que après à peu près un peu plus d'un mois à avoir lancé la chaîne, ce serait pas mal que je montre un petit peu mon visage. C'est toujours plus sympa pour vous d'avoir une idée de à quoi je ressemble. Donc j'en profite pour faire une petite présentation. Donc en fait moi c'est Chloé. J'ai 26 ans, j'habite dans le nord de la France et je me suis mise à faire des tirages de cartes pour moi principalement, et puis après pour les copains, et puis après pour le reste des gens. Et donc je me suis dit pourquoi pas lancer la petite chaîne YouTube. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aidera et vous parlera. Donc du coup c'est la première fois que je fais ça en face, donc soyez indulgents et indulgentes. Et ben on va commencer donc sur le thème de ce que l'univers vous réserve. C'est Harry derrière qui fait dodo et qui ronfle, le petit chien. Ok. Vous voulez pas là. Quel est le message de l'univers aujourd'hui pour mes petites âmes? Ça fait beaucoup là, on recommence. Je préfère une à une, surtout sur ce type de tirage. Donc là, je commence par une base qui vient avec l'oracle des miroirs ici. Amitié et hérédité. Vous êtes peut-être quelqu'un ici qui a tendance à rester tout seul dans son coin. En tout cas quand ça va pas. Il y a aussi, pour ça, on me dit en fait vous avez tendance à vouloir faire les choses toute seule ou tout seul ici. Que ce soit en rapport avec vos loisirs, vos activités professionnelles. En fait, vous êtes quelqu'un de très solitaire dans vos activités, dans le sens où vous avez l'impression de demander de l'aide, ce serait une faiblesse peut-être. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Et là, avec la carte de l'amitié, ici, on vous invite vraiment à créer des liens, à ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous. Et on vous dit aussi, vous voyez, ou vous allez voir que au final, vous allez avancer plus vite avec les autres. Peut-être qu'avant vous vous disiez, bah en fait je demande pas l'aide des autres parce que de toute façon ils vont pas faire comme j'aime bien,
Ils vont pas faire comme j'ai envie, comme je veux, ils vont pas suivre mes instructions ou ah bah je vais le faire. Peut-être vous avez tendance aussi des fois à avoir un petit un comportement où vous allez dire ah ça va passer vite, laisse, je vais le faire moi-même, c'est bon. Et du coup à avoir aussi ce réflexe de vouloir tout contrôler en fait là en fait. J'ai dit 2 fois en fait. Vous avez tendance à vouloir tout contrôler du coup, vous avez tendance à ne pas demander d'aide autour de vous et à vouloir tout faire vous-même. Et là, on vous invite au contraire à vous ouvrir aux autres et on vous dit, vous voyez, en vous ouvrant aux autres, ça vous ouvre de nouvelles opportunités aussi. C'est pas que besoin d'aide ou autre, c'est que peut-être que pour certains, vous avez, je sais pas, vous êtes bloqué dans votre activité, vous êtes à votre compte machin et vous êtes un peu bloqué dernièrement sur certains points. Et là, on vous dit, vous voyez, en vous alliant aux autres, en vous ouvrant aux autres, sans forcément aller chercher de l'aide, mais juste en disant tiens, je vais discuter avec un tel, je vais prendre des nouvelles d'un tel, ou voilà, en étant ouvert à la nouveauté, ouvert aux nouvelles rencontres en fait ici, et ben ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes vers, bah voilà, pour certains si c'était bloqué, bah voilà, ça va se débloquer, et puis pour d'autres vers bah voilà vraiment de la nouveauté, mais des choses que vous ne connaissiez pas avant, j'entends. Ouais, c'est ça. Chose que vous ne connaissiez pas avant. Bon. Ouais, je vais continuer avec le tarot de l'illumination. Alors celui-là, je vais prendre le petit livret parce que je suis pas encore... Je ne suis pas tarologue déjà. Et je ne suis pas encore totalement calée sur ce tarot. Je vais beaucoup bailler. C'est ma façon à moi de me renouveler au niveau des énergies et de recevoir aussi certaines informations. Alors, message de l'univers pour mes petites âmes qui vont regarder cette vidéo intemporelle. En tout cas, il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit être intéressées par les guidances personnalisées, individuelles. Donc je réalise soit pas chez moi, dans les Hauts-de-France, soit je réalise également des vidéos à distance. Je n'aime pas les tirages en direct, mais sans la présence de la personne, c'est-à-dire en FaceTime aussi, ou Skype, ou enfin peu importe. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc soit vous me contactez et puis vous me dites un peu vos questions que vous avez, les points que vous aimeriez que j'aborde dans la guidance en tout cas. Et je vous fais une vidéo d'1 heure à 1 heure et demie où je sors tout ce qui est à sortir dans ces cas-là. Je sors tout ce qui est à sortir. Et pour ceux qui habitent le Nord, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Alors là, je m'en vais bientôt en congé. Mais je reviens autour du 10 ou 11 juillet. Et donc après, juillet et août, je commence déjà à prendre les rendez-vous si vous voulez venir jusqu'ici. Et je vous dis, si vous n'avez pas la possibilité de venir, je réalise également ça par vidéo. Et généralement, ça convient tout à fait. Les gens sont très contents
de leurs vidéos. Et puis comme ça, ils peuvent même parfois se prendre un moment pour l'écouter, ou vraiment ça va être un moment pour soi. Vous allez mettre votre petite vidéo sur votre ordinateur, vous allez prendre votre bain, vous allez vous mettre dans votre canapé avec une tisane, un plaid. C'est l'occasion de prendre un moment pour soi aussi, en écoutant une guidance individuelle qui va venir vous, en tout cas vous aider ou vous éclairer sur certains points. Bon, je continue dans cette guidance intemporelle. Ok, est-ce que vous avez des messages de l'univers? Des messages de l'univers. Elle va sauter aussi. Voyons voir. Deux de coupe, donc on est vraiment ici sur l'union. On vous dit l'union et la force. Vous voyez, on a la force avec le lion ici. Et on a vraiment, en plus on a des ailes. Donc c'est la force va vous faire vous prendre votre envol. Et cette force va venir de l'union avec les autres. L'union et la force, les amis. L'union et la force. On vous donne la tempérance. Donc on vous invite vraiment à vous allier aux autres pour trouver un équilibre ici. Vraiment. On vous dit un équilibre professionnel, un équilibre financier, un équilibre relationnel. Ça va vous aider à vous ancrer en fait. Et c'est vrai qu'ici on avait également la mort et la renaissance. Et cette ouverture vers les autres, pardon. J'ai du mal à parler, pourtant Mercure n'est plus rétrograde. Cette ouverture vers les autres va vous permettre de vous ancrer et aussi d'effectuer un renouveau et de vous ramener aussi un équilibre à la fois financier, à la fois sentimental. Et vous voyez ici on a eu l'ermite, donc vraiment on vous invite à vraiment avec l'ermite à bon ok il y a eu et on retrouve quoi avec l'ermite? La petite tête de mort en bas, là, comme sur la carte précédente avec l'hérédité. Et l'ermite, au final, il tient une petite lanterne. Donc, il y a peut-être aussi une compréhension qui va se faire avec cette guidance ou qui s'est fait là récemment, de se dire, ok, peut-être que j'avais quelques petites choses à régler, mais là, il est temps pour moi, pour pouvoir avancer individuellement et personnellement, de m'ouvrir aux autres et de m'unir aux autres pour ensuite, parce que c'est ça votre lumière, c'est ça cette compréhension là, la lumière c'est l'étoile déjà, l'étoile c'est vraiment vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, et là on vous dit suivez les messages de l'univers, suivez vraiment les messages de l'univers, il va vous envoyer des messages, il va vous envoyer des indices ici, ouais, et on vous invite vraiment à éclairer votre route en vous unissant aux autres. C'est ce qui va vous rapporter l'équilibre, vraiment. Là, l'union fait la force. D'ailleurs, je vais peut-être l'appeler comme ça, la guidance. L'union fait la force, les amis. On vous invite vraiment, tout simplement, à vous ouvrir aux autres. Et on dit de couper. Vous voyez, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous dans votre individualité, mais qui va venir parce que maintenant, votre lanterne est éclairée du fait que vous devez vous ouvrir aux autres. Et en plus, on a le roi de coupe ici. Donc, le roi des coupes, c'est vraiment la force, la vigueur, l'ancrage émotionnel, l'équilibre. Donc, on revient à vraiment... C'est cohérent, les amis. En fait, vous avez passé ici une période où vous étiez tout seul, mais c'était nécessaire également. Il y a eu une période de solitude, mais c'était nécessaire ici pour travailler ce qu'il y avait à travailler, pour effectuer la renaissance avec la tête de mort ici, pour effectuer votre mort et votre renaissance, pour mourir et renaître. Et maintenant, l'univers vous dit de vous ouvrir aux autres, car c'est ça qui va vous donner la force et l'équilibre d'avancer. C'est beau!
C'est magnifique les amis, magnifique. Bon, on me dit de tirer cet oracle-là parce que... Regardez déjà la carte que j'ai ici. C'est... Sans le vouloir, hein, sans avoir rien mélangé ni quoi que ce soit, j'ai juste posé le paquet sur la table. Mais le dessus, c'était l'arbre. L'arbre, c'est la sagesse, c'est l'ancrage, c'est l'équilibre. C'est la connaissance, c'est la sécurité. Donc, il y a vraiment un retour de l'équilibre, d'une sécurité aussi financière pour certains, d'une sécurité avec les autres. Peut-être qu'avant de faire ce travail que vous avez fait tout seul en introspection, là, vous ne vous sentiez pas en sécurité lorsque vous étiez... J'ai mon appli qui me gratte. Hop. Ma sorcière a bien aimé. Vous n'étiez pas en sécurité lorsque vous étiez, par exemple, dans la foule. Enfin, moi, je sais que c'était le cas également pour moi, il y a quelques temps. On regardera après. Et là, on vous dit, mais maintenant, vous avez travaillé sur vous, vous avez éclairé votre lanterne, vous êtes sur un nouveau chemin, et du coup, maintenant, c'est une réouverture aux autres. Après une période de solitude, de réflexion, d'introspection, de gros travail intérieur. Et c'est la finalité pour retrouver cet équilibre, de s'ouvrir vraiment aux autres, hein, ici. L'union fait la force. C'est ça. L'union fait la force. Et l'univers va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin, on me dit. Ouais, l'univers va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Certains me disent ouvrez les yeux. C'est peut-être rien à voir avec le tirage, hein, mais il y en a, là j'ai entendu autre chose, on me dit ouvrez les yeux. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui doit ouvrir les yeux par contre là. Prenez si ça vous parle. Bon, déjà on a la carte 13. La carte 13, pour moi, le 13 c'est la chance. Hein. Le 13 c'est la chance. Et au final, la carte ici c'est l'enfant. On vous invite à retrouver votre âme d'enfant avec cette carte. Il y a la notion aussi d'un travail manuel ici pour certains, j'entends. Ou peut-être que bah voilà, l'union fait la force. L'univers vous dit bah ça va vous aider à réaliser. Pour certains, ça va vous aider à réaliser vos rêves d'enfant. Pour d'autres, ça va être aussi, ça va vous aider à avancer ou à débloquer une situation liée à un travail qui est manuel ou à une activité qui est manuelle. Et pas le prénom, manuel. Quelque chose, oui, travail artisanal, un travail des mains, de fabrication, On vous dit, vous avez de l'or dans les mains aussi, avec cette carte. Vous avez de l'or dans les mains. Ok. Simple, efficace. Et on reste toujours hyper cohérent avec le début de ce tirage. On a la carte 12 qui est communication. Ici, communiquer. Et en plus, la dame, elle a l'air plutôt épanouie. Et on vous dit également avec cette carte qu'il y a peut-être soyez vigilants aux oiseaux autour de vous. Ils ont peut-être des messages pour vous ici. En tout cas, il y a la présence du ciel qui va vous aider. Et on vous dit de communiquer, tout simplement. Et deuxième carte, les poissons. La fluidité des sentiments, la fluidité des émotions, l'ancrage émotionnel, le poisson, mais aussi l'équilibre et la prospérité, l'équilibre financier ici. Donc il y a vraiment ces deux notions qu'on avait également là. J'ai l'impression qu'en fait il y a aussi pour vous, vous allez trouver un équilibre entre le sentimental et le professionnel. Vous allez trouver un équilibre à la fois et sentimental et professionnel. Un équilibre financier aussi pour certains. Vous allez retrouver un équilibre financier, mais qui va venir par un équilibre
émotionnel. Donc c'est vrai que peut-être que là, vous avez l'impression que vous chamboulez tout en même temps. Et vous vous dites, ouh là là, ça fait beaucoup. Mais en même temps, tout est lié là. Donc on vous dit, bah oui, mais vous allez retrouver à la fois en même temps l'équilibre relationnel et l'équilibre financier en vous ouvrant aux autres dans votre domaine en fait, tout simplement. Et ça va vous amener les deux. Ici, j'entends vraiment les deux. Mais plus comme une dualité, parce que peut-être qu'avant vous le viviez comme une dualité. Là, on vous dit, ce ne sera pas une dualité, ce sera vraiment un équilibre. Un équilibre. Pardon. Je vous ai dit que j'allais balayer beaucoup. Hein. Beaucoup. Ok, qu'est-ce que l'univers a encore à vous dire? Petites âmes. Donc là, le message c'est ouvrez-vous aux autres, ça va vous amener l'équilibre, la prospérité, le bonheur, l'abondance dans votre domaine. Pour certains, si vous hésitiez à aller vers une activité, à peut-être changer d'activité et aller vers une activité plus en lien avec quelque chose de manuel, quelque chose que vous fabriquiez. Désolée, j'ai mon œil qui me gratte. Hop. On vous dit d'y aller. Mais globalement, c'est vous allez avoir la force et on va mettre des gens sur votre route pour vous débloquer la situation, les amis. C'était vraiment bloqué jusqu'ici, mais c'était bloqué parce qu'il fallait que vous travailliez sur vous et il fallait que vous preniez un moment de solitude, un moment d'introspection avant de justement retrouver un équilibre par vos relations aux autres. Il fallait d'abord travailler votre relation à vous-même, j'entends, en fait, tout simplement. Quand c'est bloqué, donc au final, on vous dit aussi que bah voilà, si le déblocage se fait, mais forcément ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, hein, c'est pas Mimi Mati ici, hein, même si j'ai une robe comme Mimi Mati, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, surtout ne soyez pas trop frustrés en fait, vous voyez. Je sens que vous allez peut-être être agacé, frustré parce que ça n'avance pas, mais on vous dit c'est nécessaire là. On bloque tout parce que c'est nécessaire. Vous devez vous calmer et vous devez attendre ce que l'univers vous réserve parce que là c'était un moment d'introspection, de travail intérieur solo. Et maintenant, l'univers va vous envoyer des gens sur votre route, des personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes sur votre route pour débloquer la situation et avancer. Et trouver un autre... Alors, ici, on a vraiment en plus la carte âme double. Donc, on vous parle vraiment de collaboration ici. Ou vraiment d'une personne qui va arriver dans votre vie, qui peut être... et qui va être une relation très très forte. Donc ça peut être un amoureux, un ami, voilà. Mais il y a vraiment une personne, il y a trop de cartes, une personne qui va arriver dans votre vie, que l'univers va vous mettre sur votre route et dont la relation sera forte et qui vous fera avancer ici. Donc on vous envoie des personnes de votre famille d'âme en fait, pour avancer, pour débloquer la situation, pour vous faire retrouver un équilibre ici. Non, trop de cartes. Bon, attendez. Ok, qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur votre ouverture aux autres, sur ce qu'il vous réserve? Allez, dites que vous avez une question plus précise. Quel est le conseil? Non.
que, parce qu'on avait quand même eu le 2 de coupe, pardon. Est-ce qu'ici, il va y avoir rencontre de plusieurs personnes ou rencontre d'une personne? Et si c'est une personne, qui est cette personne? C'est un ami, un amour, un amant, quelqu'un de votre famille ou une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore. Peut-être une nouvelle âme qui sera mise sur votre chemin. Je vais y arriver. Ça ne veut pas sortir là, vous êtes... Ok, pour mes petites âmes qui regarderont cette guidance intemporelle, qui doivent s'ouvrir aux autres pour trouver leur force et leur équilibre, pour trouver leur équilibre émotionnel, dites-moi. Il y en a plein qui sautent, mais elles re-rentrent, donc c'est pas ça. On recommence dans l'autre sens. Allez hop. On dit de mélanger. J'ai pas fait de pré-tirage. J'aime pas trop ça. Bon, en tout cas, celles-là, elles sont sautées. On me dit de pas prendre celle-ci. Ok. Effet miroir. Donc, en tout cas, la personne qui va vous être envoyée, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà pour certains, c'est peut-être une nouvelle personne pour d'autres. C'est peut-être un ami, un amour, un amant. On ne veut pas me donner la réponse parce que la réponse est multiple ici, on me dit. Ça dépend de vous. Donc, vous l'appliquez à... Si là, quand je vous parle de cette personne qui va pouvoir vous aider, vous pensez à quelqu'un précisément, la première personne qui vous vient à l'esprit, je pense que c'est elle. Et en tout cas, avec cette personne, cette relation, elle est forte et il y a un effet miroir ici. Il y a vraiment un effet miroir. Donc cette personne va vous être remise ou mise sur votre chemin. Pour certains, c'est une personne que vous avez perdue de vue et que vous allez retrouver. Pour d'autres, c'est une nouvelle âme avec qui vous allez une nouvelle rencontre qui va être forte, qui va être intense. Et du coup, on vous dit ici qu'il va aussi y avoir un effet miroir. Que cette personne va vous aider, que vous allez l'aider, en fait que vous allez vous élever à deux. Comment dire, c'est comme si entre vous il y avait de l'électricité statique, vous voyez, un magnétisme, une électricité statique. J'ai l'impression de voir deux mains ou deux ballons se frotter comme ça, ouais. Et en fait, quand on fait ce mouvement-là, une des mains va aider l'autre à avancer, vous voyez, ça fonctionne comme ça le mouvement. Et là, ici, on me dit, vous allez à deux, avec cette électricité statique, ce magnétisme qu'il y a entre vous, vous faire avancer. D'ailleurs, je vais enlever ce petit pansement là. Vous faire avancer, vous faire évoluer tous les deux sur des points qui seront différents, chacun de votre côté. Mais le fait d'avoir cet effet miroir avec cette personne et cette relation très forte et très magnétique va vous faire avancer. Hop, hop, ouais. Peut-être que c'est une relation qui, au final, va vous aider aussi à prendre la force d'avancer. Et du coup, on parle d'une muse pour certains, un but, une motivation, une personne qui pourrait vous rassurer aussi. En fait, c'est une personne qui va vous donner une stabilité, en fait, tout simplement. C'est une personne qui va vous donner une stabilité, un équilibre, ou qui va vous permettre de retrouver un équilibre ici. De retrouver un équilibre. Ça va vous remotiver, en fait. C'est ce que j'entends. Ça va vous remotiver. Vous motiver ou remotiver. Ou en tout cas, ça va vous aider à vous lever tous les matins en ayant envie d'y aller, en ayant envie d'avancer, en ayant envie encore plus
de foncer en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va vous donner la fureur de vivre, la tempétuosité mais positive. Vraiment l'énergie d'action, vous voyez? Non, c'est pas la bonne, on va dire. Pourtant, elle a bien sauté, mais c'est pas la bonne. C'était pas pour moi. Ok. Ok. Bon, en tout cas, ça va être une relation assez forte. On me dit ici. Qui va vous faire évoluer. Donc, c'est positif. Qui va vous donner la force et le courage d'avancer en plus. Hein. C'est vraiment positif. Une dernière carte avec cet oracle. Un dernier message. Un conseil par rapport à cette personne. Alors, il y a beaucoup de cartes ici, mais je vais prendre juste celle du dessus, on me dit. Et je pense que j'ai raison. En tout cas, cette personne, par cette relation forte, cet effet miroir, ce magnétisme qui est entre vous, va vous soutenir, soit va vous aider à avancer, aussi va venir vous apporter un apprentissage sur vous-même. Peut-être un apprentissage qui a déjà eu lieu, hein. C'est peut-être, voilà. C'est peut-être pour certains le retour d'une personne que vous aviez quittée parce que justement vous aviez besoin d'avoir ce moment, on l'a vu avec l'ermite au début, ce moment de solitude. Là, vous en aviez besoin, vous étiez peut-être pas prêt non plus à avoir cette relation que vous sentiez peut-être forte déjà, mais justement c'était peut-être trop fort et du coup c'était compliqué à gérer pour vous, donc vous avez préféré fuir entre guillemets, en tout cas vous revenir dans votre petite grotte d'ermite pour travailler sur vous. Et là il y aura un retour de cette personne, ou en tout cas cette personne va peut-être inconsciemment hein, aussi vous soutenir et vous aider. Bon, en tout cas, c'est une relation très très forte qui pour certains va vous permettre d'apprendre aussi des choses sur vous. Et c'est surtout ici, là, un soutien en fait. C'est vraiment comme les deux doigts de la main, comme j'entends comme le yin et le yang. C'est quelqu'un qui va vous vraiment, peut-être même par... quelqu'un qui est peut-être par exemple très différent de vous mais qui justement va être complémentaire avec vous et qui du coup va vous apporter un équilibre, en tout cas qui va vous apporter votre soutien, son soutien pardon, qui va vraiment vous aider à avancer ici. Parfois ça peut être juste pour, vous voyez, juste dire mais oui tu as raison, vas-y. Peut-être que ça, oui, qui va vous dire mais... sur des points où tout le monde vous dit ah c'est risqué, ah c'est ceci, t'as pas peur de ça, t'as pas peur de ci, et là on va vous dire bah oui vas-y, parce que c'est quelqu'un qui voit les choses complètement différemment peut-être de vous, différemment des autres personnes qui sont autour de vous, et en même temps c'est quelqu'un qui vous complète énormément, on me dit aussi, vous voyez, il y a vraiment cette complétude, comme si pour certains, j'ai envie de pleurer là d'un coup, comme si pour certains, il vous manquait quelque chose au fond de vous. Vraiment. Vous ressentez un manque des fois et vous ne savez pas d'où ça vient. À quoi c'est dû. Vous vous dites, mais merde, je m'aime, je suis épanouie, je suis machin, mais je ressens un manque. Quand je cherche tout au fond de moi, il manque quelque chose encore. Et bah peut-être qu'avec cette personne, c'est quelque chose va arriver. Je ne dis pas que vous allez dépendre de cette personne pour être complète. Non, chacun est complet lui-même, solo. Vous avez besoin de personne pour être complet et être vous-même. Mais, comme c'est une relation, c'est une âme double, une relation hyper forte, c'est comme si vous allez retrouver un morceau de vous-même. C'est comme si, en tant que fan d'Harry Potter, vous voyez les Horcruxes ? Je ne sais pas si vous connaissez le principe des Horcruxes, c'est qu'on divise notre âme en morceaux et on laisse, Voldemort en tout cas, laisse ces morceaux dans plein d'objets parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas tué tous ces morceaux d'âme, il peut survivre. Et là, c'est comme si votre âme, elle est complète, mais il y avait un minuscule petit morceau, une petite miette de votre âme
qui n'était pas là. Et cette petite miette minuscule, elle est dans l'autre personne. Voyez? Et comme vous allez vous retrouver, ou vous trouver, ça va être une évidence. Ça va être une évidence. C'est cette personne. Il n'y a pas... C'est comme si... voilà, vous allez vous dire, mais... oui, vraiment, c'est... Dès le premier instant, dès que vos regards se seront croisés, je parle là d'amour ou d'amitié, j'ai l'impression... On ne parle pas de famille, parce qu'une famille, il y a aussi un bagage karmique, on me dit, qui est différent. Mais là, c'est vraiment ami ou amour. Il y aura tellement... Ce sera fort, et cette personne aura une petite miette de votre âme, ou fera partie de votre famille d'âme, et donc la relation sera hyper forte. Mais je vous dis, c'est comme une évidence, comme si vous retrouviez quelqu'un que vous aviez toujours connu. C'est peut-être une personne, une âme que vous avez connue aussi dans d'autres vies, dans d'autres incarnations, hein, que vous allez retrouver ici. Il y aura une évidence. Vous le saurez au fond de vous. Ce sera elle. C'est l'évidence. Et ça viendra... Cette personne, la relation sera forte, elle sera belle, elle sera positive. Il va y avoir un soutien, il va y avoir de l'apprentissage chacun. De votre côté, vous allez vous élever ensemble. Vous allez continuer votre chemin d'âme que vous avez commencé là tout seul. Vous allez la continuer ensemble et vous allez vous élever ensemble ici. Pour... Et on me dit c'est le destin. Hein. Là, c'est l'univers qui vous l'envoie, mais c'est le destin. C'est comme ça. C'est tout. Un point, c'est tout. Un point, c'est toi. Comme la chanson de Zazie. Je t'aime comme ça. Un point, c'est tout. Un point, c'est toi. Donc, c'est trop beau les amis. J'adore ce tirage intemporel. C'est magnifique, c'est beau et c'est beaucoup d'émotions. Vraiment, j'ai envie de pleurer, mais c'est à la fois des pleurs, c'est pleurs de joie, pleurs de... Vous voyez, quand on reçoit quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, une surprise, un truc où on fait waouh, on se prend une claque dans la gueule, quoi. C'est un petit peu ça. Et là, vous allez vous prendre une claque dans la gueule de l'univers en mode hé hé, regarde ce que je t'ai mis sur ton chemin. Ça va être fort, ça va être intense, ça va être beau. Donc, n'hésitez pas à remercier l'univers là. Qu'est-ce que je viens de dire? Regarde ce que je vous amène sur ce que je t'ai mis sur ton chemin. Voilà. Et la carte qui sort, c'est ça. Donc voilà. Là, on vous invite. Vous êtes sur le bon chemin. Et il y aura peut-être des choix à faire sur ce chemin. Il y aura peut-être des choix à faire. En tout cas, on me dit les choix, ce sera les vôtres. Hein. Ce sera vos choix à faire ici. On vous invite à ne pas vouloir aller trop vite non plus avec le lièvre, j'entends. Prendre votre temps, à aller étape par étape. Mais on vous dit clairement que l'univers vous envoie aussi des signes ici. Vous voyez, regarde là, il y a un choix à faire, mais au final, son choix, il va le faire parce que l'univers va l'aider à le faire. Il va lui envoyer des signes pour lui dire « Écoute mon coco, c'est par là qu'il faut aller. » Donc, on vous dit vraiment, regardez, il va y avoir des signes, peut-être même des signes que cette personne arrivera quelques jours avant. C'est souvent le cas, l'univers, quand il nous réserve quelque chose de beau comme ça. Il y a des signes qu'on a tendance à ne pas voir. Et là, on vous invite vraiment à être vigilant aux synchronicités. Parce qu'on va vous envoyer des messages, des signes dans les synchronicités. Et vraiment, l'univers vous envoie des choses. Et s'il y a des choix à effectuer, il va vous aider à les faire, à faire les bons choix. Et à faire votre propre chemin aussi. Bon. Pour mes petites âmes qui ont des choix à faire, est-ce que vous avez des conseils?
sauter une carte à la fois pour des conseils pour mes petites âmes qui écouteront cette guidance intemporelle. Un conseil. L'atelier des lutins. Ici, avec l'atelier des lutins, on vous invite à faire confiance à votre créativité et à votre fort intérieur. Quand il y a un choix à faire, on vous invite vraiment à vous connecter à votre créativité pour certains. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais aussi pour certains qui avaient un travail manuel, ça peut être lié. En tout cas, vraiment, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance. Que ce soit en matière de créativité, voilà, si vous doutez d'être capable de faire telle ou telle chose, on vous dit faites-vous confiance, vous en êtes capable. Voilà, si vous êtes un peu perdu dans un choix, on vous dit de suivre votre intuition, de suivre votre cœur ici, votre fort intérieur, ce qu'il y a au plus profond de vous. D'aller chercher ce qu'il y a au plus profond de vous. Et là, il y a le lutin aussi qui ouvre la porte. Et on reste sur l'ouverture vraiment. Restez ouvert d'esprit. Restez ouvert d'esprit. Vraiment, peut-être que c'est le retour de cette fameuse âme là, ou l'arrivée de cette fameuse âme. Ça va peut-être aussi être tellement intense que ça va vous faire peur. Donc du coup, vous allez avoir peut-être ce mouvement de recul et de réflexe que vous aviez avant, de retourner dans votre terrier, vous terrer comme l'ermite, en mode c'est trop fort, j'ai peur, hop. Alors que non, là on dit non, laissez la porte ouverte. Je pense à une chanson d'ailleurs, Leave the door open. Cette chanson elle est magnifique. C'est qui chante ça? Je veux pas dire de bêtises en plus. Je me demande si c'est pas Bruno Mars, mais je ne suis pas sûre. Leave the door. Leave the door open, girl and boy. What you do? Get away. Oh, you got plans. Don't hesitate. In a room, I'm look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shameless, look like a blow-on. J'ai pas les paroles en tête. Hein. Je vous invite à aller écouter la chanson, c'est peut-être mieux. I'm gonna leave the door open. Laissez la porte ouverte et faites confiance à votre intuition, à votre créativité, à votre soleil intérieur, les amis. Vraiment. Ok, on continue. Un autre conseil, peut-être? Non, pas un autre conseil. Il me dit, vous vous démerdez. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ici, pour ceux, il va y avoir du soutien amené par cette personne par effet miroir. On parle pour certains, pas pour tout le monde, d'un apprentissage également. D'une nouvelle étape qu'il va falloir franchir. Est-ce que vous avez des informations, des conseils, quel va être cet apprentissage? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler ici avec le soutien de l'autre, mais pour une partie des petites âmes ici. C'est pas pour tous là, hein. Je précise. C'est juste certains. Alors l'univers, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Ok. Il n'y a pas de hasard, hein, les amis. C'est quoi que je vous ai dit tout à l'heure? Suivez les synchronicités, les messages de l'univers et regardez autour de vous. Les oiseaux ont un message pour vous ici, je vous ai dit avec cette carte-là. Hein. Et là, on a quoi? La plume du corbeau. Et c'est exactement le même message avec cette carte.
Regardez autour de vous, l'univers a un message pour vous et les oiseaux ont un message pour vous ici. Alors n'hésitez pas si vous voyez des oiseaux régulièrement. Moi je sais qu'en ce moment je vois beaucoup de chouettes, hiboux et pies. Allez chercher la symbolique à chaque fois de ce genre de choses. C'est le changement, c'est la nouveauté, c'est la spiritualité pour moi. Mais voilà, s'il y a un type d'oiseau que vous voyez souvent en ce moment, posez-vous la question de quel est le message que ce type d'oiseau m'amène. Si sur votre chemin, vos yeux tombent sur une plume par exemple, cherchez la symbolique du coloris de la plume parce qu'il y a peut-être un message également derrière. En tout cas ici on vous dit que les oiseaux ont un message pour vous. Suivez les synchronicités les amis. Suivez les synchronicités. On ne veut pas me dire quel sera l'apprentissage parce qu'il adviendra en temps et en heure et il n'est pas nécessaire que vous soyez au courant là on me dit. Il n'est pas nécessaire. Au contraire, il ne faut pas que vous ayez les infos pour que cet apprentissage se fasse réellement. Par contre, vous allez avoir des indices. Vous allez avoir des messages par l'univers et par les oiseaux, les amis. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter aux oiseaux. N'hésitez pas à rechercher aussi les symboliques. En tout cas, levez la tête, on vous dit. Levez la tête, levez les yeux. C'est très drôle. Ouais, levez la tête, levez les yeux parce que l'univers a des messages pour vous avec les oiseaux. Non, là, j'ai rien demandé. En plus, il y a trop de cartes. Ça va pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On vous invite à accueillir les choses ici. On vous dit, ouvrez grand la porte, ouvrez grand les bras et accueillez ce que l'univers vous réserve. C'est beau, hein? Vraiment. Je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas du tout combien de temps aura pris la guidance. C'est une première fois pour moi. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé. Là, on me dit de terminer là. Donc voilà, il y a des fois où ce sera plus long, des fois où ce sera plus court. Tout dépend du message à passer et de la longueur du message. En tout cas, là, vraiment, faites confiance aux synchronicités. On va vous mettre quelqu'un sur votre route qui va vous amener la force. Et restez ouvert, vraiment ouvert aux autres, ouvert au monde, ouvert à ce que l'univers vous réserve. Vous voyez les synchronicités, voyez les messages et les signes qu'on vous envoie. Faites-vous confiance, faites confiance à votre fort intérieur, faites confiance à votre intuition. Et il y a de belles choses qui arrivent pour un équilibre, pour un nouvel équilibre. À la fois émotionnel, à la fois sentimental et à la fois professionnel et pécunier. J'aime pas parler d'argent, mais en tout cas une stabilité, un équilibre, voilà, quelque chose où ça va pas, je vous annonce pas que vous allez devenir riche, ça, je vous annonce juste qu'il y aura toujours assez, il y aura toujours de quoi vivre et de quoi survivre, il y aura toujours, mais peut-être que jusqu'alors vous étiez quand même dans une instabilité où il y avait des mois avec plus et des mois un peu moins. Là, il y aura un équilibre là-dessus aussi qui sera amené, quelque chose de régulier, de concret pour certains, j'entends. Ouais. Ok, dernier message. Des petits conseils à mes petits chamans avant de partir. L'univers, est-ce que vous avez des petits conseils pour mes petits chamans avant de partir de cette guidance, avant de s'ouvrir au monde? Ok, je vais remélanger. Des conseils pour mes petits chamans, mes petites âmes, mes petits chats, mes petits... toutes les personnes qui doivent rester ouvertes, qui doivent tendre leurs bras, qui doivent accueillir ce que l'univers lui réserve, leur réserve. Un conseil par rapport à la venue, ouais,
je vais le détailler. Un conseil par rapport au fait de rester ouvert. Et d'avoir certains choix à faire. Est-ce qu'il y a un conseil qui vient? Ok. D'accord. Bon bah voilà. Tout est dit. La solitude n'est pas un échec. Le moment d'introspection que vous avez eu là avant, ce moment de solitude avec l'ermite que vous avez eu, il est fini, il est terminé, le cycle est terminé. Vous vous êtes réaligné. Et les nuages vont s'ouvrir, voyez. Il y a une ouverture qui se fait, les nuages s'écartent telle la mer Noire devant Moïse, je ne sais même plus c'est quelle mer qui s'ouvre. Devant la mer qui s'ouvre là devant Moïse, et ben là c'est pareil avec les nuages, voyez. Tous les nuages vont s'envoler, tout ce qui était noir, compliqué, ça va s'ouvrir, hop, tout s'ouvre parce que vous vous êtes réaligné pendant cette période de solitude et d'introspection et de travail sur vous-même, vous vous êtes réaligné. Et là c'est la carte échec, mais on vous dit ce n'était pas un échec puisque vous vous êtes réaligné. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais d'échec. Chaque chose n'est pas un échec, chaque chose est une étape de vie, est une étape pour avancer. Même si vous avez l'impression de reculer, c'est peut-être une étape qui va vous faire prendre quelque chose que vous allez ressentir comme un échec, mais qui en fait va vous faire prendre un chemin dérivé et qui au final sera le bon chemin. Donc c'est un échec qui vous remet sur le bon chemin. Vous voyez? Donc là, vous êtes réalignés les amis. Vous êtes réalignés, c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai eu après? Énergie créative et être vous. Donc tout simplement les amis, soyez vous-même, accueillez tout ce que l'univers vous réserve et faites confiance. Vraiment, vous êtes des créatifs ici. Je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui travaille avec ses mains. On a eu l'atelier des lutins qui, vous voyez, c'est marqué, hein. Atelier des lutins créatifs en dessous. Créatifs, vous êtes des créatifs. Et là, on vous dit que tout va prendre sens, que toute votre énergie créative va se décupler et on vous invite vraiment à prospérer en ce sens, à faire confiance à cette énergie créative, à la mettre à profit, à l'utiliser à bon escient, mais surtout à vous faire confiance parce que vous en êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez de l'or dans les mains, on me dit. Donc faites-vous confiance et laissez la porte ouverte. J'ai presque envie de mettre la musique, mais j'ai pas les droits, en fin de vidéo, de vraiment, il me semble que c'est Bruno Mars, mais avec un autre groupe, The Anderson peut-être, ça vous dit quelque chose. En tout cas, je vous invite, c'est l'heure de manger pour le chien, désolée pour le bruit. Bon appétit Harry. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Faites confiance à votre énergie créative, elle est magnifique les amis. Et soyez vous-même. Il y a vraiment une libération ici avec cette carte qui est magnifique. Il y a vraiment une libération des choses. Vous allez être libéré, vous allez trouver votre équilibre, votre nouvelle mission de vie. Il y a un nouveau bonheur qui se profile à l'horizon. Et quelque chose vraiment de beaucoup plus léger. Équilibré mais léger aussi. Vous voyez? Je sais pas si ça vous parle. Mais léger. Ouais. Et on a quoi? L'évolution, le papillon qui s'envole, qui ouvre ses ailes et qui s'envole les amis. Donc vraiment ça va vous amener une évolution. Après on a accueillir. Je vous dis quoi depuis tout à l'heure? Laissez la porte ouverte et accueillez ce que l'univers vous réserve. C'est pas beau ça? Non mais, connexion aux autres. Donc vraiment, on vous invite à accueillir tout ce que l'univers vous réserve, à vous connecter aux autres parce que ça va vous faire avancer. Ça va vous apporter la force, le courage et le soutien d'avancer vers de vous élever, d'élever votre âme et d'avancer vers votre mission de vie. Et là, on a la renaissance, encore une fois. Évolution, renaissance. C'est pas beau? C'est pas beau ça? Et la légèreté, vous êtes
Vous allez être entière, vous allez être ancrée, vous avez un équilibre. La prospérité, l'équilibre émotionnel, l'équilibre professionnel, l'équilibre financier. Il y a vraiment... Tout va se mettre en place, les amis. Tout. L'intuition. Qu'est-ce que je disais? Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre énergie créative. Et puis voilà, accueillez ce que l'univers vous réserve. Lâchez prise. N'ayez pas peur. C'est le bon moment. Le moment est arrivé où tout va se débloquer. C'est génial, les amis. Et voilà. De toute façon, après, là, il n'y a plus rien. Et la dernière carte que j'ai, c'est les chakras. Vous allez être alignés. Vous allez être en phase avec les cycles de la lune, avec vous-même, avec tous vos chakras. Il y a vraiment une... Oh, je sais maintenant que je suis à la bonne place. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé vers quoi je voulais aller, j'ai trouvé comment je voulais faire élever mon âme. Je suis en phase avec moi-même et avec tout l'univers qui m'entoure aussi. Il y a vraiment comme une communion avec l'univers ici où vous allez comprendre que vous êtes un élément important de cet univers et que vous êtes vraiment hyper connecté avec vous et que vous êtes hyper connecté à tout ce qui vous entoure, que ce soit la connexion avec les autres, on l'a vu juste précédemment, la connexion à vous-même et la connexion à l'univers en général en fait. Là, c'est magnifique les amis. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau, j'ai envie de tirer une dernière carte. J'aime bien faire ça. Une seule dernière carte avec l'oracle de la voix des âmes. Un message pour mes petites âmes qui écouteront cette guidance intemporelle. En tout cas, le soleil arrive, les amis, parce que là, dehors, il faisait gris jusqu'alors et il y a un rayon de soleil qui arrive là juste maintenant. Donc vraiment, le soleil arrive. Les nuages s'en vont et le soleil arrive, les amis. Un dernier message de l'univers pour mes petites âmes qui écouteront cette guidance. Message d'alerte. Ah bon? Ah bon? On veut peut-être vous dire justement de ne pas vous braquer ici et de vraiment laisser la porte ouverte. N'ayez pas peur de ce qui va arriver. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'un coup aussi, que tout va se débloquer d'un coup et que ça va peut-être vous faire un petit peu peur en mode oh, tout ça d'un coup là, faut que j'arrive pas à tout gérer, je vais pas y arriver. Et bah si. Si, vous allez y arriver. Oh là, c'est trop de cartes par contre. Coco. On repart. Hein? Ah bah voilà. Voilà. Il y a eu un cycle où il fallait évacuer le poids des larmes pour revenir à vous. Et vous voyez, on a encore cette posture... cette posture qui vous invite à la méditation, au recentrage, à la communion. Pour moi, c'est une posture d'ancrage qui vous permet de communier avec l'univers. Et vous avez vraiment une étoile au-dessus de la tête en plus, les amis. Et vous avez les mains sur le cœur, donc vraiment... Mais les mains, elles sont pas fermées, vous voyez ici, elles sont comme ça. Donc vous savez que là, au fond de vous, vous avez quelque chose de très puissant, ici. Et que on vous laisse, on vous dit de le ressortir, de l'exprimer, de le laisser sortir, de l'ouvrir, d'ouvrir votre cœur ici. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Et surtout, pensez à vous, soyez vous-même et pensez à vous en premier, maintenant. Vous ferez toujours passer en premier. On vous dit de ne pas oublier ça ici, avec le message d'alerte par contre.
de ne pas oublier que c'est vous la priorité et que c'est vous qui devez passer en premier. Même s'il y a une relation forte, on l'a dit avant, qui va arriver, qui va être très intense, on vous dit surtout de ne pas vous oublier et de toujours vous faire passer en priorité, les amis. Donc voilà, c'était le message de cette guidance intemporelle. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Surtout que pour moi, c'était la première fois à la fois pour faire une guidance intemporelle de plus en j'ai pas le terme, de face à face, on va dire. Face à face, c'est bien. En face à face. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu, que le message de cette vidéo vous aura aidé, vous aura parlé surtout. Restez ouverts les amis, accueillez ce que l'univers vous réserve parce que ça va être que du bonheur et le soleil arrive les amis. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire en mettant un petit pouce bleu si la vidéo vous aura aidé, à me faire des retours du coup en commentaire ou même par message privé, hein. J'apprécierais énormément avoir vos retours là-dessus, vos ressentis, etc. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne car ce serait quand même dommage de rater certaines vidéos, non? Et surtout qu'il y a voilà, des vidéos qui sortent presque tous les jours à part quand j'oublie de les publier. Mais voilà, je fais une guidance pour chaque jour de la semaine, je fais des guidances pour le week-end, je fais des guidances de quinzaine, je fais des guidances de... Donc c'est toujours des guidances générales bien sûr sur la chaîne. Des guidances pour le mois. Peut-être que par la suite je ferai d'autant plus de guidances intemporelles et peut-être un petit peu moins de guidances journalières ou autres. Et comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me contacter aussi pour prendre un rendez-vous ici pour une guidance individuelle ou pour une guidance individuelle en vidéo. C'est toujours une vidéo de minimum 1 heure à 1 heure et demie et vraiment je sors tout, hein. Tant qu'il y a des cartes qui sautent, je sors tout. Tout. Donc même si bien sûr vous me donnez pour ces guidances une liste de questions qui vous est propre, il y aura peut-être d'autres informations qui viendront et je ne les filtrerai pas, je ne vais pas uniquement répondre à vos questions. Et si je pose vos questions et que je n'ai pas réponse, bon c'est que l'univers ne veut pas vous donner la réponse, ou en tout cas que ce n'est pas encore le moment de vous la donner. Mais par contre, il y aura peut-être d'autres réponses qui vous sera aussi amenées et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, à me contacter. Donc dans la description, il y a mon lien Fiverr, si vous voulez commander votre guidance sur Fiverr tout simplement, pour les guidances vidéo en tout cas. Si vous voulez prendre rendez-vous et puis si vous ne voulez pas passer par Fiverr, vous pouvez également me contacter avec mon mail et mon Instagram qui sont dans la description. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!